pour être sûr, il faut prendre de la compagnie israélienne. Vous avez 1 ou 2 vols Air Kia qui se sont mis en place. Air France aussi a eu l'autorisation de voler sur quelques dates. Arrêtez de croire que Transavia va voler, ils n'ont pas d'autorisation. On va parler à présent d'un sujet un peu douloureux, même très douloureux pour certains, puisqu'on va parler des billets d'avion, du prix des billets d'avion, et puis aussi d'une façon générale de la situation des vols et de la situation à l'aéroport Ben Gurion et dans d'autres aéroports en Europe. Et pour cela, nous sommes ce matin en ligne avec Yael qui est agent de voyage. Bonjour Yael. Oui, bonjour. Bonjour Yael, merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Vous êtes confronté, je crois, quotidiennement, même pour dire chaque heure de la journée, à des cas très compliqués. Alors, on va faire d'abord le point. D'abord, dites-nous aujourd'hui, plus ou moins, quel est le prix d'un vol entre Paris et Tel Aviv ou Tel Aviv et Paris? Alors, pour les 2 vols qui ont existé cette semaine, ça allait de $400 jusqu'à plus de $1000, l'aller simple. $400, c'est quand on avait la chance de se lever en pleine nuit et de se rendre compte qu'il y avait de la place. Et $1000, c'est quand on n'avait pas la chance de se lever en pleine nuit pour voir qu'il y avait de la place. Alors qu'en temps normal, on va dire, un aller-retour pour Tel Aviv-Paris, on le paye aux alentours de $400. Oui, $500 plus. $500 pour un aller-retour. Alors comment on explique aujourd'hui, comment vous expliquez ces prix? On a entendu, on va en parler aussi, des cas très 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 compliqués de personnes qui sont bloquées à Paris. On va parler aussi des vols qui sont annulés. Comment d'abord vous expliquez le fait que ces prix sont si élevés? D'abord, il y a l'histoire de l'offre et de la demande. Et puis, il y a eu surtout un très gros problème, c'est que quand il a été décidé de mettre des vols au départ de Francfort et que Israël a gagné l'appel d'offres pour faire ses vols, il avait été annoncé un prix fermé de $250. Et puis, quelques temps plus tard, on a vu Air Kia débarquer sur cette ligne. Et là, ça a été une catastrophe. On pouvait trouver du vol charter à €590 le Francfort-Tel Aviv, le Tel Aviv-Francfort. Et après, la semaine dernière, on nous a annoncé la rouverture de la ligne de Paris-Tel Aviv, Tel Aviv-Paris. Donc là, elle a pu mettre des vols en place. Il y avait 2 vols par jour qui étaient prévus, du dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Là, les prix étaient, comme d'habitude, on va dire, les premiers arrivés pouvaient avoir des bons prix, bien évidemment, les derniers des prix élevés, mais ça, c'est la loi du marché, c'est comme ça a toujours été. Ouais. Sauf que, dans la nuit de mercredi à jeudi, a été annulé tous les vols d'El Al. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, ce qu'il faut préciser, le gouvernement avait annoncé que 3000 personnes pourraient arriver en Israël par ces vols. Et puis après, il y a eu un changement de politique. Voilà. Et on a décidé que seulement 1000 personnes pourront voyager. Arrivé. Donc en fait, il y a 2000 personnes qui n'ont pas pu voyager. Leur vol a été annulé. Voilà, donc ce qui veut dire que les gens ont acheté le mercredi quand les vols d'El Al sont à Paris. Je parle de la ligne Paris-Tel Aviv qui a été rouverte, qui était fermée depuis 5 semaines et demie. Donc quand cette ligne est réapparue, il y a eu 2 vols par jour de mis en place. Donc mercredi, les gens ont acheté vraiment en masse. C'est normal, ça fait plus de 5 semaines qu'ils étaient bloqués à l'étranger alors que leur vie est en Israël. Il n'y avait pas que des franco-israéliens. Il faut savoir qu'il y a des gens de toute l'Europe qui sont bloqués, et même de certains d'autres endroits dans le monde, quand ils peuvent rentrer en France, ont voulu aussi prendre ces vols-là. C'est-à-dire que les 2 aéroports qui sont ouverts, c'est l'aéroport de Francfort et l'aéroport de Paris, Exactement. En Europe. Exactement. Et à l'aéroport de Paris, c'est ouvert dimanche, c'est-à-dire hier. Donc mercredi, quand a été annoncée la réouverture, les gens ont acheté en masse. Donc tous les 5 vols de prévus pour la semaine, du 7 au 12, les 5 jours ouvrables, ont été pris d'assaut. Ouais. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, donc changement de politique, c'est plus 3000, c'est 1000. Et bien là, dans la nuit, tous les vols d'El Al ont été annulés. Et personne ne le savait. Et au matin, les gens ont reçu des mails, ont reçu des WhatsApp, quelquefois n'ont rien reçu du tout, avec ces fameux vols annulés. Donc ceux qui s'en sont rendus compte assez tôt
ont pu, parce qu'il y a eu un autre vol, un troisième numéro de vol qui a été mis en place pour uniquement le dimanche 7. Donc on a à la base 10 vols achetés, 2 vols par jour sur 5 jours, et du jour au lendemain, on se retrouve avec un seul vol. En gros, ce qu'on appelle en hébreu le balagan. Oui, c'est le petit mot pour expliquer ce qui s'est passé. Le balagan, puisque en fait, il y a des personnes qui soit n'ont pas reçu de messages, ou des personnes qui ont reçu des messages, mais qui n'ont pas très bien compris. Qui n'ont pas très bien compris. Vous m'avez parlé d'une personne âgée qui est arrivée à l'aéroport et qui a vu son vol. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, que quand Elal a annulé ses vols et a remis un nouveau vol, donc dans les anciens vols, vous aviez un vol à 16h15 qui a été annulé. Et le nouveau vol était à 16h05. Donc il y a des gens, quand ils ont vu dans l'ordinateur, ou quand ils ont parlé, ou quand ils ont écouté les gens dire des choses, ou sur les sites, les réseaux sociaux, etc., ils ont vu que le vol de 16h05 arrivait. Donc eux, 16h15, 16h05, ils n'ont pas fait grand cas. Ils sont arrivés à l'aéroport. Sauf que le numéro de vol n'était pas le même. Donc les gens sont arrivés en disant « Je suis inscrit ». « Ah non, vous n'êtes pas sur cet avion. Votre vol a été annulé. » « Mais regardez, j'ai mon billet d'avion. » « Oui, mais regardez, c'est pas le même numéro de vol. Vous n'êtes pas. » On a une personne de 75 ans qui a perdu sa femme il y a 1 mois et demi, qui est venue à Paris pour fermer son appartement, etc., et revenir en Israël, là où il vit. Mais à lui, il avait dans son téléphone le test PCR, mais le SMS. Et on n'a pas voulu le laisser monter, parce qu'il lui fallait le PDF. Et ce monsieur ne savait pas se servir de son téléphone. Donc on l'a refusé à bord. Et ça a été comme ça des choses qui sont complètement incongrues. On n'a pas moyen de joindre les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes sont fermées. Alors, en parlant des compagnies aériennes, et c'est un sujet, on terminera sur ça, Yael, c'est un sujet très important, il faut bien le préciser, et c'est important qu'on le fasse ce matin, c'est que seul aujourd'hui El Al est autorisé à voyager depuis Israël vers Paris et depuis Paris vers Israël. Alors, pour être sûr, il faut prendre de la compagnie israélienne. Vous avez 1 ou 2 vols Arkia qui se sont mis en place. El Al, oui, mais pas tous les vols. Attention, vous voyez des vols dans les moteurs de recherche, mais qui en réalité n'ont pas encore les autorisations pour voler. Donc faites attention. De plus, Air France aussi a eu l'autorisation de voler sur quelques dates. Donc vérifiez auprès des compagnies les vols qui sont sûrs. Ce que je peux vous dire, c'est que pour El Al, c'est le LY 320 qui est sûr au départ de Paris et le LY 319 qui est sûr au départ de Tel Aviv. Air France avait un vol aujourd'hui, le 10 et le 13. Et je voudrais vous dire quelque chose, parce que tout le monde a grogné après le vol d'Air France qui a été mis en place jeudi, qui était donc avant l'ouverture de la ligne. Il y avait eu un accord, Air France avait réussi à mettre en place un vol le 4 au départ de Paris. Il y a eu 36 passagers dans ce vol. C'était un jet privé. Pourquoi ? Parce que le 4, il fallait encore ce fameux Ishour de la VAADA, cette fameuse autorisation. Et que les gens voulaient acheter ce vol. Les passagers voulaient rentrer. Ils n'avaient pas d'autorisation. Mais ils n'avaient pas d'autorisation. Donc un vol Air France a transporté 36 passagers de Paris à Tel Aviv, alors qu'il aurait pu être plein à craquer. Les gens hurlent au scandale qu'ils n'ont pas été prévenus que ce vol a été mis en place. Tout le monde a été prévenu, sauf qu'il fallait ce fameux Ishour. Et même après 10 demandes, ils n'ont pas reçu l'autorisation. Merci Yael, on va terminer. On va dire pour terminer que la meilleure des choses quand même, si vous avez besoin de voyager ces jours prochains, prenez conseil avec un agent de voyage. Et vraiment, c'est le seul conseil que je puis donner. Et surtout, une chose très importante, arrêtez de croire que Transavia va voler, ils n'ont pas d'autorisation. Arrêtez de mettre vos cartes de crédit dans le site de Transavia. Vous êtes persuadés, parce que les vols sont en vente, que ça va voler. Pour le moment, il y a 0 autorisation pour Transavia. Merci Yael, merci beaucoup Yael. Je vous en prie, avec plaisir. Merci, bonne journée Yael, bonne journée, merci, au revoir.